Dans le discours royal, le roi Mohamed VI a adressé un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara marocain est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Écoutons un second extrait du discours royal. Compte tenu de ces développements positifs impliquant des pays de tous les continents, je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. S'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement d'une manière qui ne prête à aucun équivoque. Le roi Mohamed VI a également salué les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger qui défendent avec abnégation l'intégrité territoriale de leur pays. Écoutons un nouvel extrait du discours du roi Mohamed VI. يبقى حجر الزاوية في الدفاع عن مغرب الصحراء ووحدة الجبهة الداخلية والتابعة الشاملة لكل المغاربة أينما كانوا للتصدي لمناورات الأعداء. Cher peuple, un front interne uni et des Marocains entièrement mobilisés partout où ils se trouvent pour contrecarrer les manœuvres des ennemis. Tel est le socle sur lequel doit reposer toute stratégie de défense de la marocanité du Sahara. Je saisis cette occasion pour saluer et assurer de mon estime les membres de la communauté marocaine, résidant à l'étranger qui défendent avec abnégation l'intégrité territoriale de leur pays, en faisant résonner la cause nationale à toutes les tribunes qui leur sont accessibles et à la faveur des positions qu'ils occupent. Le Maroc, Dieu soit loué, dispose d'une communauté estimée à quelques 5 millions d'individus, auxquels s'ajoutent des centaines de milliers de juifs marocains à l'étranger, tous disséminés aux 4 coins du monde. En ce domaine, les Marocains du monde représentent un cas d'exception si l'on considère la force du lien qui les unit indéfectiblement à leur patrie, leur attachement à ces symboles sacrés et leur engagement déterminé à défendre ses intérêts supérieurs, quels que puissent être les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent. Loin d'être l'apanage des immigrés de première génération, les attaches humaines solidement tissées avec le Maroc et la fierté de lui appartenir constituent un patrimoine qui se transmet de père en fils. C'est avec enthousiasme que les 3e et 4e générations le revendiquent d'ores et déjà à leur tour. Ceci dit, nous devons nous poser en permanence les questions suivantes. Qu'avons-nous fait pour renforcer le sentiment patriotique de nos immigrés? Le cadre législatif en place et les politiques publiques tiennent-ils compte de leurs spécificités? Les procédures administratives sont-elles adaptées à leurs attentes du moment? Leur avons-nous assuré l'encadrement religieux et éducatif nécessaire? Leur avons-nous apporté l'accompagnement requis et les conditions favorables à la réussite de leurs projets d'investissement? Certes, l'État déploie des efforts considérables afin de garantir un bon accueil aux Marocains du monde, mais ce dispositif demeure insuffisant. En effet, bon nombre d'entre eux, hélas, se heurtent encore à plusieurs écueils pour régler leurs affaires administratives ou pour lancer leurs projets. Il convient par conséquent de remédier à cet état de fait.